Bonjour Lion, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour votre mois de mai. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines de votre vie. Le perso, le pro, les amours et puis là où il vous faudra arriver, ce qu'il faut garder en tête pour bien avancer. On mettra aussi un petit obstacle parce qu'il n'y a pas de yin sans le yang et on essaiera de voir comment passer ça. Si le tirage vous parle, il y aura une extension à ce tirage. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir les gens qui vous entourent, la façon dont on vous perçoit, ce qu'on a envie de vous dire, pour que vous puissiez aligner en fait ce que vous avez envie de projeter à ce que les gens comprennent. L'extension, vous la trouvez dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo. Ça vous amène sur Vimeo. Sur Vimeo, vous avez même une bande-annonce gratuite de votre signe, de tous les signes d'ailleurs, si vous voulez jeter un coup d'œil. Vous pouvez louer la série tout entière ou juste votre signe. Si vous n'êtes pas sûr, je conseille toujours d'aller voir les mois précédents dans votre signe ou celui qui vous intéresse pour voir si on est bien connecté. Pour tous ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Ça ne serait pas jouable sans vous, donc un immense merci. Allons voir Lion, et voilà, la première carte. Le perso, le pro, les amours. Vous avez deux cartes dans là où il vous faut arriver. On a l'impératrice. Impératrice, dans cette position-là, l'impératrice, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient très simples pour vous, très organiques, et d'autres moins. Il y a peut-être une espèce de transition entre des moments où vous voulez être discret et des moments où vous voulez être plus expressif. Alors vous, Lion en plus, qui êtes souvent, on vous place souvent dans au devant de la scène, il y a pourtant quelque chose là où vous savez qu'il faut être vraiment vous. Et où parfois vous êtes peut-être un peu sur la réserve, mais il faut vraiment être vous pour être parfaitement intégré dans le reste. L'impératrice, c'est la carte de l'abondance, la richesse, mais c'est aussi la carte d'être complètement installé dans son environnement. C'est la personne qui touche tout ce qu'elle touche se transforme en or. Et là, dans cette position-là, vous êtes peut-être en train de réfléchir à comment faire de tout ce que vous savez quelque chose qui peut être productif. En ce mois de mai, ah bah dis donc, transformation, on a l'arcane sans nom dans le perso, on a le 9 de denier dans le travail, le roi d'épée dans les amours, et là où il faudra arriver, la lune. Et le 4 de coupe, il faudra dire non peut-être à des choses aussi qui vous font très envie, mais si elles n'ont pas un pied dans la réalité, laissez-les pour l'instant derrière vous. Et on a le roi de denier dans les obstacles. Le roi de denier dans les obstacles, c'est quelqu'un qui s'engage à faire des choses et qui ne va pas au bout. J'appelle ça avoir la forme et pas le fond. Alors que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un de votre entourage, justement, ou une énergie qui vous pousse. Il y a beaucoup de matériel parce que cette impératrice, justement, elle est à fond dans la vie réelle. Et ça, c'est votre mot d'ordre. Vous aimeriez vraiment être assimilé, j'ai envie de dire, comme du sel à une soupe, c'est-à-dire amener quelque chose qui fait du bien, qui est indispensable presque. Mais s'il y a des choses, comme je vous le dis, parce que cette lune, dans là où il vous faut arriver, avec le 4 de coupe, il y a probablement des propositions qui, avant d'être acceptées, doivent être vraiment stabilisées. Dans le personnel, vous avez cet arcane sans nom. Alors, si en plus vous êtes ascendant scorpion ou que vous avez une planète en scorpion, parce que l'arcane sans nom, c'est la carte du scorpion dans le tarot. C'est la carte de la régénération, l'arcane sans nom. C'est la carte de la transformation, vouloir vraiment faire un volte-face, alors que vous soyez en train de vivre des choses qui, physiquement, moralement, mentalement, soient complexes. Vous êtes dans une période où, même si vous êtes complètement à plat, il va y avoir c'est le phénix qui renaît de ses cendres, l'arcane sans nom. C'est aussi être obligé de regarder les choses en se disant le passé est au passé, maintenant, quoi qu'il m'arrive, je vais... Alors c'est plus que se remettre sur ses pieds, c'est vraiment
renaître. Mais tout ce qui est les actions passées, les pensées, les choses qui ne vous servent plus ou qui sont encore là et dont vous ne savez que faire, ces grands nettoyages de printemps. Alors ça peut être autant dans votre état d'esprit que dans votre physique ou dans votre façon de voir les choses. Immense transformation. Alors c'est intéressant parce qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, le jour où je la fais, c'est le jour de l'éclipse de la pleine lune en Scorpion, qui nous parle de croissance, mais qui nous parle aussi d'aller chercher des émotions très 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 profondes. Et Lion, vous êtes peut-être justement ces émotions, elles sont peut-être à portée de main, et maintenant vous savez qu'il faut les quelque part, il faut les présenter, il faut les exprimer, il faut que ça devienne une partie de vous avec laquelle tout le monde sait qu'il faut faire avec. On n'est plus juste dans le show, on est vraiment dans quelque chose comme si vous arriviez avec une nouvelle coupe de cheveux ou avec les cheveux peints en rose, vous voyez ce que je veux dire? C'est, ben voilà, c'est moi et c'est comme ça, j'ai eu envie... Parce que vous êtes aussi en train de faire... Je parle, vous avez la lune en plus dans ce tirage, donc... vous êtes forcément lié à cet astre ce mois-ci. Mais c'est drôle que je fasse votre tirage ce jour-là, particulièrement de la pleine lune, et vous avez la lune et la carte du Scorpion sur la table quand même. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Ce tirage... Parce que vous pourriez avoir besoin de dire non à certaines choses qui sont trop floues, mais aussi, même si ça a l'air d'avoir énormément de potentiel, pensez à écouter votre intuition et à la mettre au service de vos actions. 9 de denier, dans le travail, c'est l'autonomie, mais il nous reste encore... un échelon, il nous reste encore un outil à apprendre, il nous reste encore un petit quelque chose qui fait que on est toujours dans une certaine... Alors c'est pas forcément juste de la routine, mais c'est un fonctionnement que l'on connaît très bien, dont il faut se détacher pour pouvoir atteindre l'indépendance complète. Voilà, voilà votre carte. Vous êtes la force dans le tarot. Et là, alors il y a peut-être quelqu'un qui vous tient aussi. Hein, et c'est peut-être lié à ce roi de denier à l'envers. Parce que la force à l'envers, c'est souvent la vulnérabilité, justement. Et vous avez peut-être quelqu'un qui a du mal à maîtriser. Alors, c'est autant ce que cette personne projette que ce qu'elle doit faire, son travail et ses propres fonctions. Elle se sent peut-être pas à la hauteur. Et du coup... Alors, j'ai envie de vous dire, elle vous handicape peut-être, ou elle fait en sorte que vous soyez dans un fonctionnement où c'est tous ensemble, et puis tes bonnes idées, ben tu les garderas pour plus tard, parce que là, on a vraiment besoin de toi. On n'a que des arcanes majeures. Et la carte du pape, c'est la carte du contrat. C'est le CDI, c'est, ben tu sais quoi, tu vas avoir tel rôle, mais c'est un peu taillé dans la pierre, on n'est plus dans la flexibilité du tout. Alors vous pourriez tout à fait avoir des comment on appelle ça, situations dans votre mois financier ou professionnel où on vous demande, bah, est-ce que tu veux ce travail, est-ce que tu veux ce projet, on te donne ce poste, alors que vous étiez en train de vous émanciper justement. Mais c'est intéressant parce que ça vient autant de votre capacité, de votre constance, de votre travail, que du fait qu'on ne veut pas vous laisser... non, on veut bien profiter de tout ce que vous avez à apporter, mais il y a quelqu'un qui a encore plus besoin de tout ce que vous apportez, qui ne peut pas vraiment vous laisser faire à votre guise. Donc on a l'impression qu'on va essayer de mettre des barrières autour de vous. Je ne sais pas si c'est pour vous contenir ou pour justement que vous... soyez obligés de... Pourquoi est-ce qu'on fait ça alors pour les lions? Vous voyez, cette impératrice à l'envers, elle est là.
Il y a quelque chose chez l'impératrice à l'envers qui est aussi de ne pas... Alors, très basiquement, de ne pas être payé à la hauteur de ce que vous devriez. Mais c'est aussi un peu... On voit... Je vous ai dit hein, que vous êtes la poule aux œufs d'or et que vous vous rendez pas forcément compte de votre propre valeur. Alors, soit parce que vous êtes réservé, soit parce que vous avez énormément de connaissances que vous n'avez pas encore mis en pratique. J'ai envie de dire, si vous faites des stages et qu'on vous dit « Ah, ben on a un poste juste pour toi, mais par contre, on n'a pas l'argent, on va te payer en tant que stagiaire. » Et qu'on vous propose, il est peut-être le temps de dire « Non, pas si vous me payez en tant que stagiaire. Moi, j'ai 40 ans de plus que vos premiers stagiaires, ou j'ai 20 ans de plus, ou 10 ans de plus que vos stagiaires. C'est pas parce que j'ai pas la pratique. Si j'ai fait 5 années d'études et une valorisation des acquis de l'expérience, c'est pas pour me retrouver... en tout en bas, si vous voyez ce que je veux dire. Et vraiment, je pense que ça peut payer. 6 de coupe, montrez aussi à quel point ce que vous faites résonne avec qui vous êtes. C'est drôle, il y a vraiment des possibles, parce qu'il y a... Alors, c'est pas céder de la faiblesse de quelqu'un, mais c'est quelque part vous rendre compte que s'il y en a des forts, il y en a des faibles... Et si on peut pas faire sans vous, ou si on essaye de vous attacher par une façon ou une autre, c'est forcément qu'on a vu que vous faites partie des forts. Et que dans ce cas-là, si c'est pas ce mois-ci que vous pouvez pas, ce sera le mois prochain. Ou alors faites en sorte que se rendre bien compte que vous faites quelque chose qui doit être à double sens. Est-ce que je peux avoir une autre carte ? Parce que avec cette arcane sans nom dans le personnel, on vous demande vraiment ce mois-ci de déployer des ailes d'une nouvelle version de vous. Hein. Regardez. Dans l'obstacle, vous avez le roi de denier à l'envers. Et là, vous avez ce roi de denier à l'endroit. Le roi de denier à l'envers, il doit gérer aussi alors le côté financier, toute la logistique, toute l'organisation. Il doit gérer, c'est le banquier, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut faire, quand, comment, les effectifs. Et il y a aussi une assurance, une capacité à la responsabilité, une confiance en son travail, ses équipes, ses outils qui doit, alors j'ai envie de dire, transpirer de vous. Ne doutez pas, parce que là, vous avez la possibilité de vous ancrer, de vous investir et d'être vu comme un chef ce mois-ci. Alors le roi de denier, il se presse pas, hein, parce que il sait très bien que tout travail mérite salaire, mais il sait aussi que l'expérience, ça s'acquiert au fil du temps. Et si vous avez déjà passé du temps, si vous avez... Parce qu'on peut vous dire, oh bah oui, mais il y en a qui ont 10 ans d'expérience. Bah, s'ils ont fait 10 ans d'expérience, effectivement, en faisant 8 heures par jour, à quelque chose qui était en dessous de ce que vous avez appris pendant 2 ans, à un niveau hyper élevé, hyper pointu, 12 heures par jour, il faut bien penser que vous serez quand même au-dessus... Parce que vous avez focalisé toute votre attention et on ne peut pas vous enlever vos acquis. Et il faut les considérer comme ce qu'ils sont. C'est vraiment des parties de vous maintenant. Au niveau des amours, arrive au-devant de vous un roi d'épée. Roi d'épée, homme comme femme, l'intellect, l'analyse, la logique. Assez détaché des choses de l'amour, justement. Si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, vous pouvez avoir l'impression que cette personne ne vous voit plus. Ne vous voit plus physiquement ou alors est ailleurs, dans sa tête, dans ses pensées. Il y a quelque chose d'autre qui est en train de traverser alors cette relation, cette connexion. Que ce soit la famille, les problèmes, les amis, que ce soit quelqu'un d'autre. Votre personne, comme je vous l'ai dit, se laisse envahir par une énergie tierce. Et c'est intéressant parce que là, on vous dit clairement, vous ne faites pas des films non plus, mais refusez cette situation comme ça, telle qu'elle est comme ça.
Si vous avez des choses à dire, dites-les de manière très claire. Si vous savez, si vous avez conscience de ce qui se passe, formulez-le. Pas pour essayer d'harmoniser les choses, juste pour dire, voilà ce que je ressens, voilà à quoi ça me fait penser. Si je fais 1 et 1, ça fait 2. Je vois vraiment ce qui est. Vous pourriez vous rendre compte de ça, parce qu'il y a quelqu'un qui traîne un peu la patte quand vous proposez des choses, qui ne sait pas vraiment ce qu'il faut vous apporter en ce moment. Alors, pour ceux qui rencontrent cette personne, ça peut être quelqu'un qui court aussi 2 lièvres à la fois, hein, ou 3, ou 4, ou 12. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ne vous laissez pas confusionner. Et si vous savez qu'il y a des choses, vous pouvez avoir une discussion très ouverte, Lion, par rapport à ce que vous ressentez. Alors c'est drôle, parce que ça peut être aussi tout à fait quelqu'un qui a énormément de choses dans sa vie et qui essaye de faire la part des choses, mais c'est pas très égal au final. Alors c'est pas très égal aussi peut-être parce que vous êtes en pleine transformation. Que vous commencez aussi à dire des choses, alors j'ai envie de dire qui sont dérangeantes parce que vous essayez pas sans cesse d'harmoniser les choses. Et que la personne en face s'en rend bien compte. Et il y a peut-être des fois où elle se dit, bah dis donc, si mon lion, il est dans cet état d'esprit qui est vraiment, je dis pas grand-chose, mais par contre, quand je dis, c'est comme si je te transperçais parce que je t'ai lu en 1 seconde, ton langage corporel, tes demi-mots dans tes messages, le ton de ta voix, le son de ta voix, et vous dites, ben voilà, ça se passe comme ça, ou il se passe ça, l'autre va être là en disant, pouh, je sais pas si je veux rentrer dans ce jeu-là, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, Lion, par rapport à ce roi d'épée? Roi d'épée, c'est aussi vous et votre énergie qui peut être en train de dire, moi, je sais très bien ce que je vaux, je sais très bien ce dont j'ai envie. Je peux fermer les choses sur certaines... Je peux fermer les yeux sur certaines choses, mais ça ne veut pas dire que je comprends pas ce qui se passe. Et dans ce cas-là, je vais dire... Regardez. On a la roue de fortune. La roue de fortune, ça ferme des cycles aussi. Hein. C'est la carte du karma, c'est la carte des choses qui arrivent dans la vie. Et puis, soi-même, il faut rester droit, il faut se relever, il faut s'ébrouer et se dire, bon, ben voilà, ça j'ai compris, expérience. La prochaine fois, j'agirai pas de la même manière ou je réagirai pas comme ça. Vous pourriez tout à fait vous retrouver, et puis c'est fou parce que la pleine lune là en Scorpion, elle nous parle aussi de, et puis on est sorti juste de Mercure rétrograde, il pourrait très bien y avoir un retour du passé ou un passé qui vous colle au basque. C'est pas forcément cette personne qui fait partie de votre passé, mais elle peut vous renvoyer à certaines choses que vous avez subies dans le passé, et avec cette personne, il faut être ceux qui dirigent pour ne pas resubir. Et là, vous pouvez vraiment, j'ai envie de dire, imposer un rythme qui est le vôtre, avec une vision qui est la vôtre, si vous êtes très franc, très honnête, et que vous vous souciez pas trop de la direction de vos mots. Ça passe, ça casse, c'est pas votre problème, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses qui doivent être acceptées aussi avec le poids et l'importance que ça a. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir repartir sur des bases hyper saines amoureusement. Votre séduction, elle est là. Hein. Et puis, il y a un petit côté, Lion est en train de... C'est comme si vous aviez ce brasero à l'intérieur, là. Tout le monde ressent la chaleur. Et les gens, ils sont là, j'y vais pas. Il va falloir se tiédir un peu. Mais vous y êtes, là, parce que vous prenez du poids, vous prenez de la force. Vous prenez de la confiance en ce que vous apportez, hein, tout simplement, Lion. Et vous laissez pas troubler par
les faux semblants, je pense. On va prendre une petite carte d'oracle avant d'aller voir l'extension. Je suis intéressée de voir comment on va vous ressentir. Parce que pour vous, il y a certains moments où ça sera très « je suis moi ». Et il y a d'autres moments où vous allez dire « finalement, j'ai bien vu comment ça se passait la dernière fois. Du coup, je ne vais pas forcément agir comme je suis moi, mais je vais être un peu plus... alors, j'ai presque envie de dire un peu plus solide, un peu plus... Alors, j'ai constant qui revient, mais dans ce que je vais mettre en place, je vais être un peu plus sûre, je vais être un peu moins dans le flamboyant et puis plus dans l'approche pour la durée. Et ça va payer, c'est sûr. On a la conscience, le réveil, awakening. Se désengager, cela peut arriver quand on est pris et, j'ai envie de dire, envahi par des obsessions et des gens qui vous aguichent. Sur quoi est-ce que vous êtes en train de vous concentrer maintenant de façon excessive? Essayez de trouver le moyen d'aider à alléger votre mental et tout ce qui vous bloque émotionnellement. C'est rare de dire ça à des lions, mais on a l'impression que vous vous enracinez dans ce qui fonctionne fondamentalement pour vous. Au lieu de vous dire, parfois, il faut vivre qu'une fois, là on ne vit qu'une fois, là vous rendez bien compte que même si on ne vit qu'une fois, la vie avec un certain confort, c'est pas forcément désagréable. Si vous me retrouvez dans l'extension Lion, on va aller voir les gens qui vous entourent, ce qu'on a envie de vous dire. Vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite de passer un très joli mois de mai. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.